Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyées par le groupe Wazalendo, se sont retirés mercredi 15 juillet des positions des Kingwe et Malemo dans les territoires de Masisi, quelques jours après des affrontements avec la F-123. Selon des sources locales et sécuritaires, ce retrait intervient après les combats du 12 juillet qui avaient permis aux forces gouvernementales d'occuper temporairement ces localités. L'armée congolaise s'est retirée mercredi 15 juillet 2026 de positions des Kingwe et Malemo en territoire de Masisi après le violent affrontement du 12 juillet entre le FARDC appuyé par le Wazalendo et l'AFC-M23. Selon plusieurs sources, le FARDC s'est retiré ce mercredi 15 juillet de localités d'Nkingwe et Malemo, des zones qu'elle avait pourtant reprises lors de combats. Même si un calme relatif est observé, les sources sécuritaires indiquent que la tension est toujours forte. Chacun reste en alerte. Pourtant, aucun nouveau combat majeur n'a été signalé. Toutefois, la situation reste fragile et dépendra de prochains mouvements de différents groupes armés présents dans la zone. Dimanche 12 juillet 2026, l'armée congolaise avait attaqué les positions de l'AFC-M23 à Malemo, Mianja, Gasenyi, dans les territoires de Masisi, deux combats qui avaient occasionné un déplacement massif de la population. Une attaque attribuée aux combattants de ZADF a fait au moins 12 morts, 7 blessés et plusieurs disparus dans la soirée du mercredi 15 juillet à Mangina, une commune rurale du territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Les assaillants ont ciblé plusieurs quartiers de la cité et provoquant la panique parmi les habitants et un mouvement de déplacement de la population dans cette zone. Au lendemain de cette attaque, des acteurs locaux dénoncent la persistance de l'insécurité dans la zone et appellent les autorités à renforcer les opérations militaires pour protéger les civils. Sur place, le mercredi matin, les constats restent préoccupants. Nous allons suivre les témoignages de Clovis Mutuva, membre d'un mouvement citoyen dans la ville de Beni. Hapa tuko Mangina Home 4 kwenyewe drama ilipitikana jana na 19h. Wale maadui walitokelea hapa. Hii kanisa Afrika iko hapa na hapa chini kuko cimetière. Les amis, kama hatujipiganie kwa hakuna mtu mwenye atatupigania kama. 4 personnes basha kufa, basha choma manyumba, basha lunguza moto. Na kuko bakidina pesa hii wenye wapatikana mambuzi zingine nazo zilienda. Ça fait quand même très mal. Hii malerte zilianza kotea Matembo. Banatoka Matembo, banaua Mbutaba, Sayo, Mapemba, banakafika Manzoa makomite. Jana baliua yo watu. Na bamingi balikuwa hapa 4 personnes, 3 corps libaki hapa, moi ikenda zikiwa Beni. Tutaendelea kuwa nalia, tutakuwa naendelea kuwa na kondema maiti paka siku gani? Tuko bakiana comme les amis. Na nina sema tujiprendre à charge. Je vous appelle tujiprendre à charge. Mufate ka extrait ka video ka bandugu wetu benye biko mupori balitumika pour que le 30 juin tuweze kurespirer hata mais haiko suffisant, on a besoin déjà. Ewana, Mungu awabariki. Mungu awabariki, courage. Nyie ndio espoir ya raia. Raia ilisema iko très fier na nyie parce que sona Beni walikuwa shatuintimide. Le 30. Lakini kama tuko tuna respirer, ni juu yenu. Vraiment Mungu awabariki na wazee wawakombanye. Walisema tuendelee kuwakumbusha kama biko na hamu ya offensive. Gizi Mungu mnafanya gizi Leopard ilikuwa inatufurahisha. Kumutafuta partout kwenye iko na kati kuna la nini. Asante. Mwenye nimeona na niko na barestire. Gisi mnanisogelea pembeni na mimi ndakuwa nyuma yenu. Vipande vifike kwa pamoja mkazi moja. Salite bila hatuvitaki. Mon général Evariste Som, gouverneur, basha kupatia maoperasyon. Mzee, est-ce kunaweza nisikia s'il vous plaît? Uachie mambo ya biro na ya maforum, makonferanse vice gouverneur. Enda muponi, mzee uko guerrier, IADF unaiua, ulipigana nayo depuis plusieurs années. Ushaka kufa nini? Acha vya biro, acha vya maforum, enda mupori organize matrupe. Tuko na poteza wandugu wetu kila siku na hakuna asirasi. Hapa sasa hivi watu walikuwa wameanza kimbia tena majira. Parce que hoga iko
Badi realite za hapa nikaisema, mutasema oh, demoralisation des troupes. Batahe obo baba no bo mama ninashingo ko muka berekera gouverneur mukaka na ya naye mumuwira mutre tunena besoin ya maoperation aendo mu maoperation e biro na makonference arekereyo omurere wiwe omu vice gouverneur iye Evariste Somo ni mugerie ni akanata pika mshongume bata amabiendo mu maoperation ebendu weekend ya avance alo mu biro alo mu makonference aende moli eri ronda yo mvanalu abo bata. Nous restons toujours dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu, à Butembo, lors du forum consacré à l'eau et à l'électricité. La société ENK a plaidé pour une interconnexion avec Virunga Énergie afin d'améliorer l'accès à l'électricité dans la région. Selon son gérant, cette collaboration permettrait de renforcer la desserte tout en respectant le périmètre d'exploitation attribué à chaque opérateur. En mi-chemin, ce que je peux dire d'abord, c'est de réitérer mes remerciements à son Excellence Monsieur le Gouverneur du fait d'avoir organisé ce forum sur l'eau et particulièrement sur l'électricité. Et ça traduit sa volonté de voir le développement des Butembo être effectif, du fait que l'électricité est la clé du développement. C'est le vecteur du développement dans une nation. Et nous saluons cette initiative qui est la continuité, je peux le penser, de l'atelier qu'il avait déjà organisé en mai 2025, dont l'objet était quelle est la solution à la situation irrégulière et illégale de la superposition des titres. Donner la lumière sur le cadre légal. Il y en a peut-être qui peuvent faire des choses de bonne foi. Et je pense que la solution, pour trouver une solution dans le secteur, le cadre légal déjà la donne. C'est chacun respecte son périmètre. Et la solution qui est proposée par le cadre légal, c'est l'interconnexion des réseaux. Et c'est ce que nous avons fait avec la société Virunga et sa réalisation. L'interconnexion, c'est la solution légale. Il n'y a pas à dire, c'est la solution légale. Il n'y a pas une autre alternative à ça. Les opérations d'assainissement de la ville-province de Kinshasa ont officiellement débuté mercredi 15 juillet 2026 avec le déploiement de la task force mise en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, conduite par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassungu Kabouik. Cette unité est composée notamment d'anciens membres des gangs urbains Kuluna réinsérés au sein du service national. Les premières interventions ont été lancées dans les districts de la Tchangou avec l'appui d'un important dispositif logistique comprenant 34 camions de 30 tonnes, 20 véhicules tout-terrain et 50 motos. Les autorités présentent cette initiative comme un programme visant à améliorer la salubrité de la capitale tout en valorisant la réinsertion socio-professionnelle de ces anciens délinquants. À gauche, l'image d'hier et à droite, celle d'aujourd'hui. Deux réalités qui tout opposent. Pendant des années, la place Pascal, dans le très populaire district de la Tchangou, symbolisait le désordre. Embouteillages interminables, marchés pirates tentaculaires, parkings anarchiques, montagnes d'immondices et insalubrité chronique. Un carrefour où l'autorité semblait avoir perdu du terrain. Mais ce mardi, ce décor a complètement changé. En quelques heures seulement, les bâtisseurs du service national, déployés dans le cadre de la task force présidentielle d'assainissement, ont repris le contrôle des lieux. Le marché pirate a été entièrement démantelé, les parkings anarchiques dégagés, les caniveaux curés et l'emprise de la chaussée totalement libérée. Là où circulaient autrefois relevés du parcours du combattant, automobilistes et piétons redécouvrent désormais un espace aéré et une voirie rendue à l'intérêt public. Il est même à nouveau possible de filmer toute la largeur de cette artère, autrefois engloutie sous les étals, les déchets et les occupations illégales.
Et le plus impressionnant reste le temps d'exécution. Une demi-journée a suffi à transformer ces points névralgiques de l'Est de Kinshasa. Cette opération n'a été menée que par un seul bataillon de la Task Force, appelé à intervenir sur tout l'axe reliant l'aéroport de Njili à la place échangeur de Limete. Sur le terrain, le coordonnateur de la Task Force, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik et son adjoint, l'ingénieur David Mokeba, ont personnellement supervisé ces opérations. Et pour renforcer cette mission, un important lot de matériel logistique a été remis à la Task Force. Il s'agit de 50 motos neuves, 20 véhicules 4x4, ainsi que 34 camions bennes de 30 tonnes. Officiellement, la Task Force entre en danse dès demain jeudi. Déterminés et mobilisés, les bâtisseurs de la République entendent accomplir la mission leur confiée par le président de la République. Débarrasser la capitale de l'insalubrité, restaurer l'autorité de l'État, rendre Kinshasa propre, ordonné et respirable. Et c'est la fin de ce Flash Info, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.